Il y a un moment, un instant silencieux, presque imperceptible, où quelqu'un remet en question votre intégrité, se moque de votre parcours ou déforme vos paroles. Et sans réfléchir, vous faites ce pourquoi vous avez été conditionné. Vous vous défendez, vous expliquez, vous essayez de leur faire comprendre. Mais voici la vérité que personne ne vous a jamais dite. Chaque fois que vous vous précipitez pour vous justifier, vous cédez quelque chose de sacré, votre paix, votre présence, votre pouvoir. Les stoïciens nous ont prévenus de ne pas nous laisser gouverner par l'opinion des autres, et pourtant, nous livrons notre dignité à la seconde où quelqu'un interprète mal notre silence, notre force, notre quiétude. Pourquoi? Parce qu'au fond, la plupart des gens préfèrent être compris plutôt que d'être en contrôle. Ils préfèrent être aimés plutôt que d'être respectés. Mais ce n'est pas la voie stoïcienne. Le stoïcien ne court pas après la validation. Il devient le genre de personne qui n'en a pas besoin. Nous allons parler du pouvoir de la retenue, de la psychologie du silence et pourquoi refuser de vous défendre est peut-être le geste le plus souverain que vous puissiez faire. Car lorsque vous cessez de vous expliquer, vous cessez d'être prévisible. Et lorsque vous n'êtes plus prévisible, vous devenez intouchable. Si vous en avez assez d'être mal interprété, de réagir constamment, de vous sentir toujours sur le banc des accusés, alors restez avec moi. Ce n'est pas seulement de la philosophie. C'est une stratégie, et elle va changer la façon dont vous vous présentez dans chaque pièce, chaque conversation et chaque défi qui se dresse sur votre chemin. Si vous aspirez à devenir plus ancré, plus inébranlable et plus maître de votre propre récit, alors abonnez-vous, car chaque pas que vous faites vers la sagesse est un pas qui vous éloigne du besoin de l'approbation du monde. Savez-vous pourquoi cela fait si mal quand quelqu'un vous juge à tort? Ce ne sont pas seulement les mots qu'il prononce, c'est ce désespoir silencieux en vous, cette partie qui croit pouvoir tout arranger. Si seulement vous pouviez expliquer votre version assez clairement, si vous trouviez les mots justes, peut-être verrait-il la vérité. Peut-être vous verrait-il, vous. Mais les stoïciens nous ont prévenus. Le besoin d'être compris est un piège. Il semble noble, il semble honnête, mais ce n'est pas de la force. C'est une réaction. Et les réactions sont des réflexes émotionnels, pas des manœuvres stratégiques. Lorsque vous vous précipitez pour vous défendre, lorsque votre instinct est de clarifier, de plaider votre cause, vous avez déjà cédé quelque chose. Vous avez rendu leur perception plus importante que votre paix. Vous êtes entré dans leur cadre, avez accepté leurs règles et commencé à livrer une bataille selon leurs termes. C'est le premier pas pour vous perdre vous-même. Car à cet instant, vous vous en mêlez. Vous essayez de dénouer les nœuds qu'ils vous ont jetés, espérant revenir à un point neutre. Mais la neutralité ne s'atteint pas par l'explication. Elle se maintient par la présence. Plus vous expliquez, plus vous vous rabaissez. Vous ne vous tenez plus fermement dans ce que vous êtes. Vous demandez la permission d'exister. Et voici une vérité plus profonde que la plupart des gens ne veulent pas admettre. Quiconque vous connaît vraiment n'a pas besoin de vos explications, et quiconque en exige une la mérite rarement. Vous ne devez pas à tout le monde une fenêtre sur votre esprit. Vous ne devez à personne votre paix. Marc Aurèle a écrit « Si tu es peiné par des choses extérieures, ce ne sont pas elles qui te troublent, mais ton propre jugement à leur sujet. » Et lorsque vous vous défendez émotionnellement, ce n'est pas eux que vous servez, c'est votre propre peur. Voyez-vous, la personne qui réagit est facile à prévoir. Vous la piquez, elle sursaute. Vous l'accusez, elle s'explique. Vous insistez, elle s'effondre. Mais la personne qui ne réagit pas, cette personne devient tout autre chose. Elle devient insaisissable. Elle observe, elle attend, elle reste immobile. Elle ne répond pas pour prouver sa valeur. Elle laisse le silence parler pour elle.
Et dans ce silence, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à remettre en question leurs propres suppositions. L'énergie s'inverse. La personne qui s'attendait à un spectacle se retrouve face à une immobilité qui la force à se regarder elle-même. Vous pourriez penser que le silence vous fait paraître coupable, que si vous n'expliquez rien, les gens supposeront le pire. Mais demandez-vous ceci, quelle puissance faut-il pour rester silencieux face à une accusation? Quelle force faut-il pour tenir bon, ne rien dire et laisser passer l'orage? Carl Jung a dit un jour, « Les gens feront n'importe quoi, même les choses les plus absurdes, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Se défendre émotionnellement est l'une de ces choses. Nous parlons pour éviter l'inconfort. Nous expliquons pour apaiser l'insécurité. Mais le stoïcien, lui, endure l'inconfort. Il maîtrise l'insécurité parce qu'il sait que la stabilité intérieure est bien plus précieuse que l'approbation extérieure. Il est facile de parler, de se justifier, d'arrondir les angles, d'être aimé. Mais ce qui est facile est rarement puissant. Le plus difficile, le plus inconfortable, c'est de rester enraciné lorsque votre caractère est remis en question. Non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous vous souciez des bonnes choses. Vous vous souciez de la maîtrise de soi, des principes, de votre capacité à rester imperturbable dans un monde qui exige votre réaction. Voilà la voie stoïcienne, ni passive, ni froide, mais claire. Claire sur qui vous êtes, et refusant de céder cette clarté pour un confort temporaire. Et il y a autre chose. Quand vous cessez de vous expliquer, vous cessez de donner aux gens de la matière à exploiter. Ils veulent vos mots pour les tordre. Ils veulent vos explications pour y trouver des failles. Mais si vous restez silencieux, calme, immobile, ils n'ont rien. Vous devenez un miroir. Ils commencent à parler davantage, à en faire trop. Leurs accusations sonnent désespérées. Leurs émotions deviennent bruyantes. Et votre silence devient la chose la plus assourdissante de la pièce. Ce n'est pas de l'évitement, c'est de la domination. Pas une domination agressive, mais une domination centrée, qui détient le pouvoir non par la force, mais par le refus d'être ébranlé. La plupart des gens ne comprennent pas cela, car ils sont accros à la validation. Ils veulent que tout le monde les comprenne. Ils ont besoin de se sentir vus. Mais encore une fois, les stoïciens offrent un chemin différent. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte de passer pour un sot et un imbécile. » Pourquoi? Parce que la quête d'approbation vous fait courber l'échine. Vous devenez un acteur dans votre propre vie. Vous parlez non pas avec sagesse, mais avec anxiété. Et chaque fois que vous vous expliquez à quelqu'un qui ne veut pas écouter, vous perdez un morceau de cette colonne vertébrale. Plus vous expliquez, plus il contrôle l'histoire. Plus vous restez immobile, plus ils commencent à douter de leur propre version. C'est ainsi que le pouvoir se déplace, silencieusement. Non pas avec des déclarations fracassantes ou des répliques intelligentes, mais avec le calme, la contenance. La personne qui reste sereine quand le chaos lui est jeté dessus détient quelque chose d'inébranlable. Elle communique non seulement avec ses mots, mais avec sa présence. Et la présence est plus difficile à contester que n'importe quelle défense. Les gens peuvent ne pas vous comprendre. Laissez-les faire. Ils peuvent vous trouver arrogant, froid, distant. Laissez-les faire. Ils peuvent interpréter votre silence comme de la culpabilité. Laissez-les faire. Car une fois que vous apprenez à supporter l'inconfort d'être mal compris, vous devenez libre. Libre du besoin de plaire, libre du besoin de prouver, libre de la cage de l'explication constante. Et voici le paradoxe. Lorsque vous cessez d'essayer d'être compris, les gens commencent en réalité à vous respecter davantage. Non pas parce que vous leur avez donné ce qu'ils voulaient, mais parce que vous leur avez montré quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ébranler. Un contrôle intérieur, une force tranquille, cette discipline rare qui dit « Je n'ai pas besoin de réagir pour être en contrôle.
Je n'ai pas besoin de parler pour être entendu. C'est le pouvoir que la plupart des gens ne trouvent jamais, car ils sont trop occupés à s'expliquer. Vous n'êtes pas un témoin à la barre de votre propre caractère. Vous n'avez pas besoin de contre-interroger vos propres intentions. Vous n'avez pas besoin de monter un dossier pour défendre votre cœur. Laissez vos actions parler avec le temps. Laissez votre vie refléter votre vérité. Et quand quelqu'un vous jette des pierres, ne les attrapez pas pour les examiner. Laissez-les tomber. Car lorsque vous restez immobile pendant que les autres se démènent pour obtenir une validation, votre présence devient indéniable. Non pas parce que vous avez crié la vérité, mais parce que vous l'avez vécue, sans avoir besoin de le faire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous juge à tort, arrêtez-vous un instant. Laissez l'envie de vous expliquer vous traverser comme une vague. Ressentez-la, mais n'y obéissez pas. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Laissez-les tisser leurs histoires. Vous n'êtes pas là pour éditer leurs récits. Vous êtes là pour vivre le vôtre, pleinement, silencieusement, puissamment. Et quand le bruit s'estompera, quand les accusations se tairont, vous serez toujours là, debout, intact, inébranlable et profondément en paix. Non pas parce que vous vous êtes battu pour être compris, mais parce que vous avez choisi de ne pas vous battre du tout. C'est cela la force. C'est cela le stoïcisme. C'est cela la liberté. Ce qu'elle offre, c'est la maîtrise de soi. La capacité de rester intérieurement calme lorsque les autres vous comprennent mal, de les laisser se tromper à votre sujet et de continuer à avancer en paix. Plus vous y parvenez, plus vous devenez immunisé contre le bruit ambiant. Non pas insensible, non pas détaché, simplement imperturbable. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Nous vivons dans une culture obsédée par les apparences, les mentions « j'aime », les abonnés, les impressions. Mais l'influence ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous voient. Elle se mesure à ce qu'elles ressentent en votre présence. Et rien n'est plus frappant qu'une personne qui ne suit pas la foule, qui ne se façonne pas pour être acceptée, qui parle peu, mais avec plus de poids. Ce genre de personne incite les autres à faire une pause, à reconsidérer, à réfléchir. Non pas parce qu'elle a expliqué qui elle est, mais parce qu'elle n'en a pas eu besoin. Alors, si demain quelqu'un vous jette une étiquette, laissez-la tomber. Laissez-la résonner et choisissez le calme plutôt que la défense. Choisissez l'aplomb plutôt que la clarté. Car les gens qui comptent vraiment n'auront pas besoin de vos explications, et quant aux autres, leur incompréhension n'est pas un fardeau que vous avez à porter. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou pensent, mais que nous pouvons toujours contrôler l'espace entre ce qui arrive et la manière dont nous choisissons de réagir. C'est dans cet espace que réside votre pouvoir. Gardez-le précieusement. Et si c'est la paix que vous chérissez, ne la cherchez pas dans l'approbation d'autrui. Construisez-la en vous. Laissez-la grandir silencieusement, profondément, jusqu'à ce qu'elle devienne inébranlable. Lorsque vous atteindrez cet état, lorsque vous ne craindrez plus d'être mal aimé, vous découvrirez une étrange forme de liberté qui vous attend, une liberté qui ne crie pas, qui n'exige rien, une liberté qui simplement reste. Calme, clair et sans excuse. C'est là que commence la véritable influence, non pas dans les mots que vous prononcez, mais dans le silence que vous êtes capable de tenir. Imaginez que vous êtes dans une pièce. Une conversation de groupe se déroule naturellement, jusqu'à ce que soudain, quelqu'un vous lance une pique subtile, peut-être sur votre passé, votre nature silencieuse ou votre façon d'être. Ce n'est pas toujours bruyant ou évident. Parfois, c'est juste assez tranchant pour piquer. Instantanément, vous sentez tous les regards se tourner vers vous. Un silence s'installe, une invitation tacite. Tout le monde attend de voir comment vous allez réagir.
C'est là que réside l'épreuve. C'est le moment où la plupart des gens échouent. Non pas par faiblesse, mais parce qu'ils pensent devoir répondre. Ils pensent que dire quelque chose restaurera l'équilibre, la dignité, le contrôle. Mais si vous ne répondiez pas, et si vous restiez simplement immobile, en maintenant le contact visuel, si vous laissiez le moment respirer, non pas comme une démonstration de force, mais comme une forme de présence profonde, une présence si ancrée, si posée, qu'elle parle plus fort que tout ce que vous pourriez dire. Car à ce moment-là, la conversation change. Il ne s'agit plus de ce qui a été dit, mais de ce que vous avez choisi de ne pas dire. Votre retenue devient le message. Votre silence devient une déclaration. Ce moment se transforme en un miroir, non seulement pour la personne qui a lancé la pique, mais pour tous ceux qui observent. Et que voient-ils? Pas une victime, pas une cible qui tressaille, mais quelqu'un de si profondément enraciné en lui-même qu'aucune opinion ne peut le déraciner. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la peur. C'est du contrôle. Mais pas le genre de contrôle qui serre les poings ou prépare des répliques cinglantes. Le genre de contrôle qui dit « Je suis intouchable parce que je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de l'expliquer ». Les stoïciens s'entraînaient pour cela. Ils pratiquaient le silence non seulement comme une habitude, mais comme un muscle. Ils voyaient la retenue comme une force. Marc Aurèle a écrit « Vous avez toujours la possibilité de n'avoir aucune opinion. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou de troubler son âme pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. » Et cela inclut les opinions, les critiques, les attaques subtiles. Il savait que la capacité de rester immobile face à la provocation était une force plus profonde que n'importe quelle répartie intelligente. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils sont défiés, s'empressent de se justifier. Ils parlent plus vite, expliquent davantage, élèvent la voix. Mais plus ils en font, plus ils perdent l'attention de la salle. Plus ils se décomposent, plus votre immobilité prend la parole. Non pas pour parler d'ego, mais de stabilité. Vous ne gagnez pas en les dominant. Vous gagnez en n'ayant pas besoin de le faire. Et le contraste devient évident. Une personne qui parle, réagit, insiste, et une autre, immobile, ancrée, qui observe sans absorber. Cette immobilité ne fait pas que parler, elle redéfinit la dynamique. Elle rappelle que le pouvoir ne ressemble pas toujours à la domination. Parfois, il ressemble au fait de ne pas être ébranlé du tout. Carl Jung a dit un jour, « Un homme qui est inconscient de lui-même agit d'une manière aveugle et instinctive. » Dans de nombreuses situations, les gens s'attendent à ce que vous réagissiez aveuglément. Ils veulent vous attirer dans leur énergie. Mais lorsque vous ne mordez pas à l'hameçon, lorsque vous choisissez de rester conscient, posé, délibéré, c'est là que vous passez du statut de simple participant à celui de centre de gravité de la pièce. Il ne s'agit pas d'être distant ou froid. Il s'agit d'être clair. Vous ne devez aucune réaction à la salle. Vous ne devez aucune réponse à votre agresseur. Ce que vous vous devez à vous-même, c'est la dignité de rester imperturbable, de choisir de ne pas être pris en otage émotionnellement par des gens qui se nourrissent de réactions. Lorsque vous répondez depuis un état de présence, votre silence n'est pas une absence. C'est une plénitude, une profondeur. C'est le poids visible de quelqu'un qui n'a pas besoin de remporter un instant parce qu'il a déjà gagné à l'intérieur de lui-même. Soyons honnêtes, les personnes qui cherchent à provoquer en révèlent souvent plus sur elles-mêmes que sur vous. Une personne sûre d'elle n'a pas besoin de rabaisser les autres. Ainsi, lorsque quelqu'un parle depuis son insécurité et que vous n'entrez pas dans son jeu, cela expose le déséquilibre. Celui qui tente d'agiter les eaux finit par nager seul. Vous ne lui lancez pas la bouée de sauvetage de votre attention.
Vous le laissez voir les vagues qu'il crée, et finalement, il s'épuise. Non pas parce que vous l'avez fait taire, mais parce que votre présence a fait résonner son bruit plus fort qu'il ne s'y attendait. Ce genre de présence ne peut être feint. Il ne s'agit pas de prétendre être indifférent. Il s'agit d'être réellement indifférent. Cela vient d'un travail intérieur, de la décision de définir qui vous êtes avant que le monde ne vous dise qui être. Plus vous vous connaissez, moins vous avez besoin de la validation des autres. Et lorsque cela devient votre état par défaut, les situations qui vous déclenchaient autrefois ne vous touchent plus. Vous les voyez, vous les comprenez, mais vous ne leur donnez pas votre énergie. Ce n'est pas de la répression, c'est de la souveraineté. Les gens commencent à vous traiter différemment lorsqu'ils réalisent que vous n'êtes pas facile à provoquer. Quand ils voient que leurs mots ne vous ébranlent pas, leurs jeux perdent leur attrait. Cela ne signifie pas que vous ne serez plus jamais défié, mais que vous aurez toujours le dessus. Non pas parce que vous êtes agressif, mais parce que vous avez construit un foyer intérieur que personne d'autre ne peut renverser. Vous avez remplacé le besoin de prouver par la capacité d'être, tout simplement. Et ce changement, c'est ce qui rend quelqu'un d'inoubliable. Il est tentant de croire que votre voix vous sauvera, que si vous parvenez à dire la bonne chose, les gens verront votre valeur. Mais la valeur ne vient pas du fait d'être compris. Elle vient du fait d'être inébranlable. Lorsque votre présence est assez forte, elle parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Elle remplit l'espace sans l'envahir. Elle pousse les gens à se pencher vers vous, non pas parce que vous êtes bruyant, mais parce que votre silence en dit plus que le bruit ne le pourra jamais. C'est là que vous passez du statut de personne vue à celui de personne respectée. Alors, la prochaine fois que vous serez dans une pièce et que quelqu'un essaiera de vous entraîner dans son drame, souvenez-vous de ceci. La présence est plus éloquente que les mots. Votre immobilité n'est pas un manque de pouvoir. C'en est l'expression la plus pure. Laissez-les parler, laissez-les essayer, et laissez le moment parler de lui-même. Car lorsque vous refusez de réagir, lorsque vous choisissez de vous tenir avec une confiance calme, vous changez toute l'atmosphère. Non par la force, non par le discours, mais par cette sorte de certitude tranquille qui laisse tout le monde se demander ce que vous savez qu'ils ignorent. C'est l'essence de la présence, et elle vaut plus que toutes les explications que vous pourriez jamais offrir. On ne bâtit pas une solide réputation en se défendant constamment. On la bâtit en montrant aux gens, au fil du temps, ce que l'on fait de manière cohérente lorsque personne ne regarde, et plus encore lorsque tout le monde regarde. Surtout dans les moments de tension, quand les yeux sont rivés sur vous, quand la foule attend de voir si vous allez plier, craquer, vous expliquer ou riposter. C'est à ce moment-là que vous vous définissez. Non par les mots, mais par votre retenue. Car la retenue n'est pas un silence né de la peur, c'est un silence né de la confiance. Vous ne restez pas silencieux parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous restez silencieux parce que vous savez déjà qui vous êtes, et rien dans leur accusation ne vaut la peine de compromettre cette certitude. Chaque fois que vous retenez une réaction, vous choisissez la paix plutôt que la performance, la dignité plutôt que le désordre. C'est une chose que très peu de gens maîtrisent, car nous vivons à une époque où tout le monde essaie de rétablir la vérité. On nous dit que se taire, c'est paraître coupable, que si nous ne nous expliquons pas, nous serons mal compris, et si nous sommes mal compris, nous serons rejetés. Mais la vérité est que l'explication constante ne vous protège pas du rejet. Elle en invite souvent davantage. Plus vous essayez de vous justifier auprès des autres, plus vous leur donnez d'ouverture pour vous remettre en question. Et avant même de vous en rendre compte, vous êtes piégé dans une boucle de surjustification qui vous amène à bafouer vos propres limites. Celui qui se sent obligé de défendre sa propre intégrité est souvent celui qui finit par la céder. Carl Jung a écrit « La valeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il dit de lui-même,
mais à ce que les autres déduisent de son silence. Pensez-y. Pas ce que vous dites, mais ce que votre silence amène les autres à considérer. C'est la force tranquille de la réputation. Lorsque vous ne ressentez plus le besoin de vous défendre contre chaque doute, vous passez de quelqu'un que les autres jugent à quelqu'un qu'ils observent attentivement. Non avec suspicion, mais avec respect, car lorsque quelqu'un ne joue pas le jeu, lorsqu'il ne réagit pas comme la plupart des gens, cela pousse les autres à s'arrêter. L'attention se déplace de « a-t-il raison ou tort ?» à « que sait-il que j'ignore ?» Vous devenez plus difficile à définir, donc plus difficile à rejeter. Les gens parleront peut-être encore, ils vous interpréteront peut-être encore mal, mais à la longue, ils se lasseront de l'effort. Il est épuisant d'essayer de provoquer quelqu'un qui ne répond pas. Il est déstabilisant de dire du mal de quelqu'un qui ne s'abaisse jamais à répondre. C'est ainsi que vous devenez puissant sans jamais élever la voix. Non pas en dominant les autres, mais en étant imperturbable face à eux. Une tempête ne peut ébranler ce qui est profondément enraciné. Le stoïcisme a toujours enseigné cela. Ne cherchez pas à contrôler les autres, cultivez le contrôle de vous-même. C'est là que réside le pouvoir. Et voici quelque chose que la plupart des gens manquent. Une réputation bâtie sur les mots exige un entretien constant. Elle a besoin de relations publiques, de validation. Mais une réputation bâtie sur la retenue n'a besoin d'aucune défense. Elle porte son propre élan. Les gens commencent à parler en votre nom, non pas parce que vous le leur avez demandé, mais parce que votre discipline a gagné leur confiance. Vous n'étiez pas réactif. Vous n'étiez pas désespéré. Vous n'étiez pas guidé par la peur. Et cela est rare. Dans un monde où beaucoup de gens explosent au premier signe de manque de respect, la personne qui reste calme devient un mystère, une force tranquille. Quelqu'un dont l'opinion, la présence et l'énergie ont plus de poids parce qu'elles ne sont pas données à la légère. Et ce mystère compte, car les gens ne peuvent pas respecter ce qu'ils ont l'impression de contrôler. Ils n'admirent pas ce qu'ils peuvent prédire. Lorsque vous vous expliquez toujours, ils savent ce que vous allez dire. Lorsque vous réagissez toujours, ils savent comment vous atteindre. Mais lorsque vous parlez peu et restez ferme, ils commencent à se poser des questions. Et ce questionnement crée une distance. Pas de la froideur, mais un espace respectueux, car désormais, votre silence n'est plus une absence, c'est une présence. C'est le poids de quelqu'un qui n'est pas facilement ébranlé. La foule commence à vous regarder différemment. Elle parle de vous différemment. Les gens s'ajustent en votre présence, non pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que votre retenue a changé la température de la pièce. Et c'est cela, l'influence, la véritable influence. Pas le contrôle par la manipulation, mais le leadership par le caractère. Vous menez par la façon dont vous vous tenez dans les moments de pression. Vous menez parce que vous ne dites pas. Et quand les gens réalisent que rien de ce qu'ils font ne peut vous entraîner dans le chaos émotionnel, ils commencent à croire que vous êtes ancré. Car si vous êtes ancré dans la tempête, vous l'êtes probablement aussi dans le calme. C'est la personne que les gens veulent suivre. C'est le genre de personne vers qui l'on se tourne quand les choses tournent mal. Celui qui ne panique pas, qui ne se surexplique pas, qui ne s'effondre pas. Il y a quelque chose de presque spirituel dans ce genre de présence. Il ne s'agit pas d'ego, mais d'alignement. Elle dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de le clamer sur tous les toits. » Et, ironiquement, cette même énergie diffuse quelque chose de très fort. Elle dit au monde « Cette personne n'est pas ici pour vous impressionner. Elle est ici pour incarner quelque chose de plus élevé, de plus discipliné, de profondément respectueux d'elle-même. » Quand
et en cela elle devient magnétique. Non pas en demandant à être remarqué, mais en étant digne d'être remarqué. Maintenant, pensez à l'effet de ce genre de présence sur le long terme. Les gens oublient vos mots, mais ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir. Et si votre silence les a amenés à se remettre en question, si votre retenue leur a rappelé leur propre chaos, ils ne l'oublient pas. Ils pourraient même ne pas l'apprécier, mais ils le respectent. C'est ainsi que votre nom devient une sorte d'énergie, quelque chose que les gens ressentent même lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le résultat d'une vie menée avec un tel aplomb, une telle discipline, que votre existence même devient un rappel de ce qui est possible lorsque l'émotion ne mène pas la danse. Bien sûr, cela prend du temps. On ne construit pas cette réputation du jour au lendemain. On la construit par de petits choix délibérés. Chaque fois que vous résistez à l'envie de répliquer, chaque fois que vous gardez votre vérité tranquillement au lieu de la parader pour obtenir l'approbation, chaque fois que vous choisissez de rester entier au lieu de réagir en morceaux. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Car pendant que d'autres dépensent leur énergie à essayer d'être aimés, vous dépensez la vôtre à devenir immuable. Et finalement, ils viennent à vous. Non pas pour la validation, mais pour la stabilité, pour les conseils, pour la force que vous avez cultivée lorsque personne ne regardait. Et peut-être est-ce là la récompense ultime. Pas les louanges, ni les applaudissements, mais la liberté intérieure. La liberté qui vient lorsque vous ne ressentez plus le besoin d'expliquer qui vous êtes. Quand vous pouvez entrer dans n'importe quelle pièce, incompris ou mal jugé, et rester pourtant complètement centré. Car à ce stade, la réputation n'est plus quelque chose que vous gérez, c'est quelque chose que vous êtes. Non pas bâti sur des mots, non pas façonné par des réactions, mais forgé dans le silence, renforcé par la discipline et porté avec une certitude tranquille. C'est le genre de réputation que les stoïciens admireraient. Pas bruyante, pas populaire, mais profondément respectée. Construite non pas sur la défense, mais sur la définition. La définition de quelqu'un qui sait exactement qui il est et n'a plus besoin que le monde le lui confirme. Vous n'avez pas à vous battre pour être compris. Vous devez simplement devenir si stable, si clair, si posé, que l'incompréhension ne vous ébranle plus. Dans un monde saturé de bruit, que votre silence soit ce dont on se souvient.